Ah. Ok, c'est bon. C'est très bon. On est où là? Avec stupéfaction que la coalition Lamouka a pris connaissance de la décision de la CENI du 26 décembre 2018 portant modification du calendrier électoral, décision que nous considérons comme injustifiable et donc inadmissible. Par cette décision, la CENI reporte unilatéralement les élections générales dans les circonscriptions de Beni, Beniville, Butemboville, en province du Nord Kivu, ainsi que Yumbi en province de Mai-Ndombe pour le mois de mars 2019 sans précision de date. Cette décision va empêcher à 1 200 6177 Congolaises et Congolais de participer à la désignation du président de la République, des députés nationaux et provinciaux. Elle va en outre priver les partis politiques ayant déposé des listes dans ces circonscriptions de réaliser le seuil nécessaire pour l'élection législative nationale et les cas échéants au niveau provincial. Alors nous nous posons la question, sur quelle base, sur base de quelle loi la CENI va-t-elle calculer le seuil pour les élections reportées? Outre qu'elle est discriminatoire, cette décision vient s'ajouter à plusieurs autres alibis et obstacles déjà imposés au peuple congolais par le gouvernement illégitime du président Kabila et la CENI, à savoir notamment les manques de moyens pour organiser les élections en décembre 2016, la non-application de l'accord de la Saint-Sylvestre en 2017, les refus de l'appui logistique de la communauté internationale, la caporalisation de l'appareil judiciaire, les entraves à la campagne électorale suivies de son interdiction pure et simple, le prétendu incendie de l'entrepôt de la CENI, le report illégal et irrégulier des élections à 2 jours de scrutin. Mesdames et messieurs, aucune loi de la République ne donne compétence ni qualité à la CENI de priver une partie de notre population aux droits élémentaires et souverains consacrés du reste par la Constitution d'élire ses représentants ou dirigeants, ni d'exclure une portion du territoire à prendre part à la gestion et à la conduite des affaires publiques du pays. La CENI fonde sa décision de report à Beniville, Butembo, par la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, ainsi que la menace terroriste par des bandes et milices armées. Nous tenons à rappeler à la CENI que cette épidémie touche au-delà de ces circonscriptions et sévit aujourd'hui
dans les territoires de Mambasa, Irumu et même dans la ville de Bunia. Est-il nécessaire de rappeler encore à la CENI que la campagne électorale vient juste de s'y dérouler, drainant des foules sans que quelconque mesure d'interdiction du gouvernement ni de l'organe électoral n'ait été prise. C'est à juste titre d'ailleurs que le ministre de la Santé a déclaré le 8 décembre 2018 que toutes les dispositions sont prises pour que le vote se déroule normalement sans propagation de l'épidémie. Quant à l'insécurité, plusieurs autres entités du territoire national sont dans les mêmes conditions sécuritaires entretenues par le régime, notamment Walikale, Chabunda, Massissi, Rutshuru, Kale, Lubero, Fizi, et j'en passe. La CENI peut-elle alors justifier cette décision sélective concernant uniquement Beni, Butembo et Yumbi? Pour mémoire, les élections de 2006 et 2011 se sont déroulées dans les circonstances sécuritaires similaires. La CENI avait alors lancé les opérations d'enrôlement des électeurs et la campagne électorale pendant que ces entités traversaient la même situation sécuritaire. Tout s'est déroulé sans incident majeur. Pour ce qui est de l'épidémie à virus Ebola, les transports terrestres et aériens fonctionnent normalement aujourd'hui dans ces villes ou dans ces territoires. Les églises et les marchés, lieux de concentration populaire par excellence, n'y ont jamais été interdits. La rentrée scolaire y est effective. Alors, comment la CENI peut-elle stigmatiser les territoires de Beni, Butembo et Yumbi, alors que plusieurs autres entités du territoire national vivent dans les mêmes conditions d'insécurité sous la menace des groupes armés? Quelle cacophonie à ce niveau de responsabilité publique. Mais nous ne sommes pas dupes sur les vrais responsables qui se cachent derrière la CENI et derrière Nanga et qui pensent qu'imposer leur projet de dictature aux millions de Congolais. Mesdames et messieurs, 2 ans après les échéances non respectées, les élections générales prévues le 23 décembre 2018 ont été reportées au 30 décembre 2018. Semble-t-il, suite à un mystérieux incendie de l'entrepôt de la CENI à Kinshasa. Cette décision annoncée sans consensus la semaine dernière ne faisait alors aucune allusion à ces aspects sécuritaires ou de l'épidémie. La CENI va-t-elle nous inventer maintenant, chaque jour, de nouveaux éléments pour torpiller les élections? En réalité, toutes ces manœuvres mettent à nu les manigances de la CENI. Il s'agit bien d'une fraude électorale organisée sur la composition du corps électoral. La CENI, en concours avec le pouvoir, veut se débarrasser de certaines circonscriptions électorales pour des raisons inavouées. Par ailleurs, dans cette décision, la CENI omet sciemment de parler de la publication des résultats des élections législatives nationales et provinciales. En suspendant la publication des résultats du vote des élections législatives et provinciales, la CENI veut se donner le temps de manipuler les résultats en faveur d'une catégorie choisie et bien connue. Et dire que la CENI et le gouvernement du président Kabila ont soutenu pendant longtemps être en capacité d'organiser simultanément en toute souveraineté les élections locales en plus de l'élection présidentielle,
des législatives et provinciales. L'opinion réalise alors aujourd'hui le tendu du chaos préparé contre notre pays. Face à cette situation, 1. La coalition Lamuka dénonce vigoureusement les mensonges contenus dans la décision de la CENI consistant à affirmer que les parties prenantes au processus électoral auraient été consultées. 2. La coalition Lamuka exige que la CENI retire instamment cette décision injustifiée et organise des élections sur toute l'étendue de la RDC sans aucune discrimination. 3. Le peuple congolais, qui a été très patient, qui a déjà accepté 3 reports, a même accepté que l'échéance dépasse 2 ans, dit maintenant, trop c'est trop. La CENI vient de dépasser la ligne rouge. 4. La coalition Lamuka prend à témoin l'opinion nationale et internationale, en l'occurrence les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC, la CIRGL, et les interpelle pour qu'elles obtiennent de la CENI la levée immédiate de cette décision susceptible de fragiliser l'ordre et la stabilité dans la sous-région de l'Afrique centrale. 5. Le peuple congolais exprime sa solidarité avec ses frères et sœurs de Beni, Butembo et Yumbi et leur dit qu'il ne les abandonnera jamais. 6. Par cette solidarité, la coalition Lamuka demande à tous les Congolais de refuser catégoriquement d'obéir à cette décision qui constitue un ordre manifestement illégal conformément à l'article 28 de la Constitution et lance un appel à une journée ville morte sur toute l'étendue de la République ce vendredi 28 décembre 2018. En attendant, l'appel que la coalition Lamuka va lancer au peuple congolais dans les jours qui viennent, elle invite le peuple congolais à la plus grande vigilance. Je vous remercie. Est-ce que vous irez aux élections ou vous n'irez pas? Nous irons aux élections parce que c'est un droit et c'est un devoir. Ça ne dépend pas de la CENI. C'est un droit et un devoir que nous donne la constitution de notre pays. Et Nanga et la CENI ont pris une décision qui est illégale. Ils ont l'obligation de retirer cette loi, cette décision-là. C'est une obligation, sinon c'est une décision pour laquelle ils devront porter toutes les responsabilités. En ce qui concerne la journée ville morte, la journée ville morte, c'est une journée de solidarité avec la population ou les populations des contrées qui ont été empêchées, qui sont empêchées d'aller aux élections, mais aussi c'est une journée où nous voulons interpeller le gouvernement, interpeller la CENI pour qu'elle voie qu'effectivement l'adhésion que la population congolaise a avec la Lamuka pour lui demander de retirer. Et il a l'obligation, Nanga a l'obligation d'écouter le peuple congolais. Et le peuple congolais va demain, à travers la journée ville morte, monter le ton pour dire à Nanga, vous devez retirer votre décision.